Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une très grande joie de partager ce merveilleux moment avec vous autour de ces thèmes que nous sommes en train de développer sur connaître le monde des ténèbres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas combattre votre ennemi si vous ne connaissez pas cet ennemi. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, par cette série des enseignements, nous sommes en train de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe chez nos adversaires dans le monde des ténèbres. Dans l'enseignement passé, je vous ai expliqué, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que le monde des ténèbres a commencé, la mission du monde des ténèbres, comment est-ce qu'ils agissent, bien-aimés dans le Seigneur, le combat, la lutte, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu, dans notre enseignement passé. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez vous rattraper dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux, tapez tout simplement comprendre le monde des ténèbres. Et je vous ai promis par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer et spécialement, nous allons parler sur les activités diaboliques dans le monde. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de comprendre comment le monde des ténèbres agit, comment le monde des ténèbres opère, quels sont les secteurs, quelles sont les priorités. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, en suivant cet enseignement, vous serez vraiment éveillés, vous allez comprendre beaucoup de choses. Eh bien, ça va vous aider, frères bien-aimés dans le Seigneur, à abonder dans la prière et à comprendre bien des choses. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur qui a disposé votre cœur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire, la force, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et nous lui rendons grâce pour ce merveilleux moment. En tout cas, shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci de partager massivement cet enseignement afin que tout le monde comprenne, bien-aimés dans le Seigneur, les enjeux que nous avons aujourd'hui dans notre monde. Si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne, nous vous prions de vous abonner et surtout de cliquer sur cette cloche afin que lorsque nous avons de nouveaux enseignements, que vous soyez directement mis au courant. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci pour tous ceux qui nous soutiennent matériellement, dans vos prières, financièrement, afin que nous puissions continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Aujourd'hui, frères bien-aimés, nous allons parler sur les activités diaboliques dans le monde. Avant de commencer, j'aimerais nous inviter tous dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu de bonté, nous te louons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux moment que tu permets à ce que nous puissions étudier ta parole. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ta présence, remplis-nous, ô mon Dieu, de la connaissance de ta parole. Nous voulons, ô Dieu de gloire, partager ces merveilleux moments avec mes frères. Nous voulons que tu sois au centre de toutes choses. Nous voulons, ô, que tu nous parles. Parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis dans la vérité. Tu glorifies Jésus et tu nous aides à comprendre les Écritures. Nous bénissons ces moments au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, nous chassons cela loin de nous au nom puissant de Jésus. Laisse que ta parole, ô mon Dieu, soit communiquée à ton peuple. Alléluia. Selon ce qui est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, permets que cette parole nous affranchisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est si important dans votre vie parce que cet enseignement va vous aider à comprendre un tout petit peu notre environnement. C'est une série des enseignements que je suis en train de faire sur comprendre le monde des ténèbres. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Nous ne devons pas surestimer le diable. Beaucoup de gens ont surestimé le diable jusqu'à l'opposer à Dieu, c'est-à-dire le mettre dans la même position que Dieu. Non, le diable est une créature. Et notre Dieu est le créateur. Vous devez comprendre comment le diable opère, quelles sont ses limites, là où il peut aller, ainsi de suite, frères bien-aimés.
Si vous surestimez trop le diable, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera tout simplement une grosse erreur. Et bien aimé, il ne faut pas aussi sous-estimer les diables. Beaucoup de gens ont sous-estimé les diables et ils ont été bien surpris. Parce que, n'oubliez pas que l'ennemi que nous combattons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, est en avance de plusieurs temps. Et cet ennemi a fait tomber beaucoup de gens. Il a fait rater le ciel à beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur, il a été même au ciel. Il a été chassé. Donc, il faut que nous puissions comprendre que cet ennemi que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, moi et vous, il a réussi à détourner un tiers des anges de Dieu. Des anges qui étaient dans la présence de Dieu ont été détournés par cet ennemi que nous combattons aujourd'hui. Cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas surestimer, il ne faut pas aussi sous-estimer. Il faut juste prendre l'ennemi, le monde des ténèbres, là où le Seigneur nous fixe selon les limites. Que Dieu soit béni. Les activités diaboliques, je ne vais pas retourner en arrière par rapport à tout ce que nous avons déjà vu la fois passée, mais vous devez comprendre que le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, agit. Le monde des ténèbres est en activité. Et ce que Satan est en train de chercher jour et nuit, comme je vous ai dit, Jean 10, 10, c'est tout simplement dérober, égorger, détruire. Ça, c'est en fait sa mission. Il ne faut jamais oublier que tout ce qui est le diable, tout ce qui est derrière le diable, c'est tout simplement dérober, égorger, détruire. Ça, c'est la mission ultime du diable. Et pour ce faire, aujourd'hui dans notre génération, le diable essaye de normaliser le mal et de légaliser les péchés. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans le but de séduire, dans le but de faire tomber, dans le but de mettre la zizanie, dans le but d'embrouiller, eh bien, qu'est-ce que le diable fait? Il essaye de normaliser le mal, il essaye de légaliser les péchés. Donc, les gens vont de plus en plus trouver le mal bien. C'est pour cela qu'il y a une grande confusion aujourd'hui. Les gens appellent le mal bien et ils appellent le bien mal. Il y a une confusion tout simplement parce que les diables essayent de normaliser le mal. Et aussi, les diables essayent de légaliser les péchés. Ce qui a été péché, frère bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, même dans le milieu des enfants de Dieu, quand vous dites ça, c'est péché, les gens commencent à relativiser. Non, vous voyez, c'est-à-dire les chrétiens, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, beaucoup de gens ne sont plus tranchants pour dire que non, ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Déjà, il y a des débats sur le plan théologique, dans le milieu des enfants de Dieu, où ce qui est écrit noir sur blanc, c'est un péché. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, tout le monde trouve des excuses. On a légalisé le péché. Même dans l'église du Seigneur, eh bien, le péché est légalisé. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est sur cet enseignement que nous allons essayer de comprendre les activités du diable. Frère bien aimé dans le Seigneur, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un disciple de Jésus. Vous devez vous lever. Vous devez comprendre votre adversaire. Vous devez comprendre les activités qu'il mène pour que nous puissions les contrecarrer, nous tous les enfants de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs activités que le diable mène. Je ne saurais pas lire la Bible, tous les versets, mais je vais vous donner quelques références auxquelles vous pouvez vous appuyer. La première activité que le diable se donne, je vous épargne déjà de la mission, parce que la mission, je dis, c'est dérober, égorger, détruire. Là, nous connaissons. Mais pour arriver à ces fins, de dérober, d'égorger, de détruire, eh bien, il fait des activités, et ces activités passent d'abord par normaliser les mal et aussi légaliser les péchés. Donc, bien aimé, la toute première activité que le diable fait dans ce monde, c'est éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Jésus déclare, il est la lumière. Je suis la lumière, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut comprendre, frère bien-aimé, que Jésus est la lumière. Et toutes les personnes qui s'attachent à Jésus, ils sont considérés aussi comme des lumières. Alléluia. La parole de Dieu en soi-même, c'est déjà la lumière. Dans le psaume 119, le verset 5,
Je disais, Psaume 119, le verset 5 et 5, la parole de Dieu nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la lumière. Dieu lui-même est la lumière. Et nous aussi, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des lumières. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans Matthieu au chapitre 5. On va lire quelques versets vite fait et puis je vais beaucoup plus vous donner des passages que vous lirez à la maison. Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 13. La Bible dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-elles? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous dit tout simplement que nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, Jésus-Christ est la lumière et sa parole est la lumière. Et l'une des choses que le diable fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement contrecarrer cette lumière. Vous voyez, lorsque Jésus est arrivé dans le monde, il a trouvé le peuple assis dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, cela veut dire c'est l'absence de la parole, c'est l'absence de la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu. En fait, ça plonge. Je ne parle pas de la lumière de ces lampes, je ne parle pas de la lumière du soleil physique, non, je parle de la lumière spirituelle, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous prenez par exemple dans Matthieu au chapitre 4, le verset 16, Matthieu 4, 16, la Bible dit, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive et la Bible dit, le Seigneur passe de ce côté des Zaboulons et on nous donne l'échantillon. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple était assis dans les ténèbres. Eh bien, bien-aimé, ces peuples voyaient, ces peuples faisaient son travail, ces peuples vivaient normalement, mais sur le plan spirituel, c'était les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque Jésus, qui est la lumière, va passer, la Bible dit, ces peuples a vu une grande lumière. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'une des missions du diable, c'est tout simplement, frère bien-aimé dans le Seigneur, envoyer la lumière, le ténèbre, éteindre. Le diable n'aime pas la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a des sorciers, lorsqu'ils voient la lumière, ils ne sont plus dans la joie, ils ne sont plus à l'aise. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont combattus dans leur travail, combattus dans leur mariage, combattus dans leur famille, combattus dans leur quartier, combattus tout simplement parce que on voit à vous la lumière et la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, dérange. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, or la parole de Dieu est une lampe, c'est la lumière. Donc, la foi égale directement la lumière. Celui qui a la foi véritable, bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous mangez la parole de Dieu crée en vous la foi. Or, nous avons dit que la parole de Dieu, c'est aussi la lumière. En réalité, quand vous mangez la parole de Dieu, la lumière de Dieu, eh bien, ça s'allume également dans votre cœur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la parole de Dieu doit avoir automatiquement la lumière. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout en coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des lampes de feu. Vous voyez, frère bien-aimé, à des langues de feu. Bien-aimé, va au fait...
être avec tout le monde qui était là. Pourquoi? Parce que ces gens avaient la lumière de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas la lumière de Dieu, c'est que vous ne lui appartenez pas. Je ne parle pas la lumière des sorciers, je ne parle pas la lumière des occultistes, je ne parle pas la lumière des gens des ténèbres, la fausse lumière, parce que la Bible nous dit que le diable lui-même se déguise à un ange de lumière. C'est une fausse lumière que les gens du ténèbre vont tirer chez leur maître qui est le diable, et ils essayent de donner cette petite lumière, frère bien, mais ce n'est pas de cette lumière que moi je suis en train de parler. Je parle de la lumière véritable qui est notre Seigneur, qui est la lumière et qui donne sa lumière à tous ses enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que le diable fait dans ces derniers temps, c'est d'éteindre la lumière. Dans Romains au chapitre 1, je lis avec vous un verset magnifique. La Bible dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » La Bible dit, leur cœur sans intelligence s'est plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ayant connu Dieu, ils ne lui ont point glorifié comme Dieu. Ils ont fait dos au Seigneur. Ils ont refusé la parole de Dieu. Ils se comportent en ennemi de la parole de Dieu. Eh bien, leur cœur est plongé dans les ténèbres. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que le diable essaye de faire de tout son cœur, c'est d'éteindre la lumière. Voilà pourquoi quand vous lisez par exemple dans Apocalypse au chapitre 9, le verset 1-2, on va vous dire que lorsque le puits de l'abîme sera ouvert, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura une sorte de fumée qui va sortir du puits de l'abîme. Et regardez cette fumée, ce que ça fait, ça va directement aller attaquer le soleil. Or, nous connaissons que le soleil, c'est l'image de notre Seigneur qui est le soleil de la justice. Et le puits de l'abîme, c'est là où les démons bien-aimés sont enfermés. Et le fumée qui sort, eh bien, c'est l'influence démoniaque, en fait, c'est l'activité démoniaque. Eh bien, nous voyons que lorsque le puits de l'abîme sera ouvert, eh bien, cette activité démoniaque, cette influence démoniaque va aller directement s'attaquer à la lumière, c'est-à-dire à la parole de Dieu, c'est-à-dire aux choses de Dieu, c'est-à-dire à la véritable, au fait, église du Seigneur, à tout ce qui est sacré. Eh bien, mais pourquoi? Parce que le puits de l'abîme ne peut pas accepter d'opérer alors que la lumière soit là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque l'abîme se déchaîne, l'abîme empêche la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de se déchaîner. De plus en plus, nous voyons l'influence démoniaque. De plus en plus, nous voyons les effets du ténèbre. De plus en plus, nous voyons aussi la lumière, c'est-à-dire la justice, la parole de Dieu, la sainteté. Nous voyons les choses de Dieu eh bien, sont en train de s'amoindrir. Pourquoi? Parce que le diable veut à tout prix éteindre la lumière. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut éteindre la lumière. Pour ce faire, il faut la séduction. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut plonger les gens dans la séduction. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il attaque la parole de Dieu pour amener l'apostasie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable attaque la parole de Dieu pour nous amener dans quoi? Dans l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de foi. Là où nous avons lu dans Romains, au chapitre 1, le verset 21, parce que ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas glorifié et Dieu a laissé, c'est-à-dire leur cœur. Vous voyez, frère bien-aimé, plongé dans les ténèbres. Le diable attaque, bien-aimé, la parole de Dieu pour amener le peuple dans l'apostasie. Et quand le peuple tombe dans l'abandon de foi, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, ils n'ont plus la lumière. Ils sont dans le ténèbre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils étaient des lumières dans leur quartier. Ils étaient la lumière dans leur travail. Ils étaient la lumière partout où ils passaient. Mais ils ont été corrompus, frère bien-aimé. Je dis, ils ont été corrompus. Je dis, ils ont été corrompus.
Vous voyez, la lumière s'est éteinte. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit on ne peut pas allumer et mettre sous la table. Alors, je disais qu'il y a une séduction totale. Il y a la séduction sur le plan de la religion, il y a la séduction sur le plan de la doctrine, et puis il y a la séduction avec des faux prophètes. Ça, c'est l'armada. J'ai dit ça, c'est les trois armadas qui arrivent dans le but de séduire. Et quand on séduit, on amène à l'apostasie. Et lorsqu'on amène à l'apostasie, il n'y a plus de lumière. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour arriver à séduire, pour arriver à amener les gens dans l'apostasie, pour amener les gens à éteindre cette lumière, eh bien, il y a la fausse religion, il y a tout simplement la fausse doctrine, et puis il y a le faux prophète. Dans Hébreux, au chapitre 13, le verset 9, on nous parle des faux prophètes, des fausses doctrines. Dans 1 Timothée 4:1, on nous parle des faux prophètes. Vous voyez, des fausses doctrines des démons. Dans Colossiens chapitre 2, 22, on nous parle des doctrines des hommes qu'ils ont établies. Donc nous avons aujourd'hui des doctrines des hommes, nous avons des doctrines des démons, nous avons diverses doctrines étrangères qu'on implante aujourd'hui dans l'église. Eh bien, qui amène tout ça? C'est des faux prophètes dans le seul but, frère bien-aimé dans le Seigneur, séduire les peuples, c'est dans le seul but, en fait, d'éteindre la lumière de Dieu. Jésus nous prévient dans Matthieu au chapitre 24, il dit, prenez garde. Matthieu 24, à partir du verset 4, la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour que la lumière soit éteinte, il faut qu'il y ait les gens qui s'attaquent à la parole de Dieu, afin d'amener les gens dans l'apostasie. Et pour amener les gens dans l'apostasie, il y a une séduction qui s'est faite au niveau de l'église, au niveau des gens. Eh bien, cette séduction, c'est tout simplement une fausse religion, une religion qui permet, qui tolère tout, une religion où tu peux venir déposer ton argent, mais ta vie, eh bien, personne ne va s'occuper. Une religion aujourd'hui où les gens disent, eh bien, laissez ma vie, moi-même, je sais ce que je fais de ma vie. Une religion, eh bien, un désordre, une sorte de monstre qu'on a fait, en fait, enfanté aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec l'église. Et dedans, il y a des doctrines qui ne cadrent pas avec la saine doctrine. Et ce sont des faux prophètes, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans le dernier jour, les gens aimeront écouter des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs, frères bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aujourd'hui des personnes spécialisées pour, au fait, rangler des masses, pour soulever des masses, mais ce ne sont que des faux prophètes. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cette atmosphère que la lumière de la parole de Dieu est en train d'être éteinte. Le jour, nous voyons la lumière est en train de s'éteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, les églises tombent dans l'apostasie. Les églises, bien-aimés, manquent la lumière, la puissance. Eh bien, dans les églises, les gens ont fait la paix avec des démons. Les gens ont fait la paix avec le péché. Les gens ont fait la paix avec tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus la lumière de Dieu, il n'y a plus Dieu. Eh bien, le pasteur lui-même, c'est un apostat. Les chantres des apostats, ceux qui travaillent des apostats, des gens qui ont abandonné la foi, qui ont juste l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien de Dieu. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la toute première activité que le diable fait dans notre monde d'aujourd'hui. C'est tout simplement éteindre la lumière. Vous pouvez vous étendre vous-même dans la parole de Dieu avec tous ces versets que j'ai donnés pour mieux comprendre. Deuxième chose, c'est la corruption générale. La corruption générale. Et la corruption générale, ça passe par deux choses. Premièrement, corruption de la morale. Deuxièmement, dépravation de masse, des mœurs. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, éteindre la lumière. Et non seulement on doit éteindre la lumière pour que la vraie parole ne soit plus, pour que la vraie église ne soit plus, pour qu'il y ait plus de vrais hommes de Dieu, pour qu'il y ait plus l'essence de ce qui est sacré, mais aussi il faut répandre la corruption dans toute la population mondiale. Et pour ce faire, il faut la corruption morale et puis la dépravation
dépravation de mœurs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous lire des passages, premièrement, dans 2 Timothée au chapitre 3. La Bible dit, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ici, nous avons une dépravation de mœurs comme pas possible. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un monde où je parlais hier avec quelqu'un qui me disait qui faire confiance maintenant dans ces mondes. Qui faire confiance? En fait, les gens sont devenus tellement dangereux. Il n'y a plus la morale, il n'y a plus de mœurs, le sens de mœurs. Tout est déjà corrompu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous prenez dans 1 Timothée toujours au chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, vous prenez le verset 1d. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Donc ici, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, il y aura plusieurs personnes qui vont abandonner la saine doctrine. Il y aura en fait une corruption morale, frère. Il y aura l'apostasie. Il y aura l'abandon de foi, il y aura la corruption. Donc ici, la Bible nous montre d'un côté l'abandon de la foi, de l'autre côté la dépravation des mœurs, dépravation de la morale. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes, moi et vous, dans un temps où il y aura la corruption généralisée. Frère, bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable de voir aujourd'hui comment les gens sont égoïstes. Comment les gens sont incapables de donner même à Dieu. Je dis de donner à Dieu. Les gens sont heureux de faire magasin après magasin. Les gens sont heureux de faire des soldes après soldes. Les gens sont heureux de faire, je ne sais pas moi, mais donner pour soutenir les orphelins, le veuve, pour soutenir l'œuvre de Dieu. De voir comment les gens sont devenus rabbins, même de frères, même de sœurs, bien aimés dans le Seigneur, qui disent qu'ils aiment Dieu, qui disent que non, ils sont des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent plus aux orphelins, ni aux veuves, ni aux délaissés, ni aux pauvres, ni à l'œuvre de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de dire, tout si Jésus-Christ revient, tout le monde dit oui, mais oui, vous passez votre temps à amasser dans des banques. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous servira tout cet argent que vous amassez dans la banque? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre garder quelque chose dans la banque. Mais je dis, frère bien-aimé, servez Dieu avec ce que Dieu vous donne. Allez voir les orphelins, allez voir le veuve, allez voir les délaissés, allez voir le pauvre. Soutenez l'œuvre de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Comment vous pouvez être radin, juste penser à vous-même, que vos shopping, que vos courses, frère bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment il y a dépravation des mœurs. La trahison, il y a aujourd'hui des traîtres, frères bien-aimés, des orgueilleux, il y a aujourd'hui des gens remplis d'eux-mêmes, il y a aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, ça va dans tous les sens, il y a dépravation de mœurs, il y a corruption de la morale, une corruption, frère bien-aimé, qui fait confiance? Personne, frère bien-aimé, on peut voler, tout le monde peut voler, donc c'est incroyable. Je vais vous relater une chose. Il y a un jour, quelqu'un m'a vu avec une Bible Scofield. Un homme, il vient, il me dit, oh, pasteur, bonjour, je vis cette Bible, on nous a fait des devoirs, on nous a demandé des devoirs, est-ce que je peux consulter votre Bible parce qu'il y a des commentaires, ainsi de suite. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que je peux passer à la maison demain pour... Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, est-ce que vous pouvez me donner? Moi, je dis, non, 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 je ne vous donne pas. Si vous voulez venir à la maison, oui, vous allez faire vos devoirs, comme vous dites, et puis il n'y a pas de problème. Eh bien, cet homme-là est arrivé chez moi à la maison. On lui a donné la Bible Scofield. Mon épouse était en train, je crois, de s'occuper de notre dernier enfant. Et elle était dehors, elle était à l'intérieur, et le monsieur était là, il écrivait dans sa Bible.
À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, madame était entrée à la maison parce que l'enfant pleurait, ainsi de suite. Le Messie a fui avec ma Bible. Ça, je vous dis la vérité, il a fui avec la Bible jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le monde est devenu méchant? Vous voyez, frère, comment le monde est devenu... Le Messie a fui, il a volé ma Bible et il est parti avec. Je vous dis, qui faire confiance aujourd'hui quand il y a des gens qui sont prêts à empoisonner les autres, quand il y a des gens qui peuvent te tuer pour l'argent, quand il y a des gens qui peuvent te tuer pour un poste, quand il y a des gens qui peuvent te faire du mal, qui peuvent comploter contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de dépravation de mœurs. Vous voyez, frère bien-aimé, le péché est devenu légal. C'est ce que je vous ai dit au début. Le diable veut normaliser le mal. Le diable veut légaliser les péchés. Le péché est devenu normal. On dit, ouais, il avait droit. Ouais, laissez-lui, il a droit. Laissez-lui, il ne faut pas juger. Laissez-lui, c'est son opinion. Garde tes opinions pour toi. Ainsi de suite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il n'y a pas nos opinions. Dans la Bible, il n'y a pas c'est mon droit. Dans la Bible, on respecte ce que Dieu nous dit, oui ou non. Soit on est enfant de Dieu, disciple de Jésus, soit on ne l'est pas. On ne doit pas être enfant de Dieu avec notre propre philosophie, notre propre pensée, pour dire que ça je prends, ça je ne prends pas, pour dire que non, ça je prends, mais à ma manière. Ça n'est pas, c'est pas frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'est pas, c'est pas frère. Il y a corruption générale aujourd'hui. Regardez aujourd'hui tout autour de vous. Regarde comment les gens se comportent. Allez même dans une autoroute, dans une route. Vous voyez comment les gens conduisent comme des fous. Regarde comment les gens s'habillent comme des fous. Regarde comment les gens parlent aujourd'hui. Le langage utilisé, des mots qui sortent comme des fous. Regarde aujourd'hui l'immoralité comme des fous. Regarde aujourd'hui la drogue. Regarde aujourd'hui. Il faut regarder tout autour de nous. La dépravation des mœurs, la corruption générale. On vole au travail, on vole. Frère bien-aimé, ça devient... En fait, c'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est incroyable. Eh bien, tout simplement, c'est une activité du diable qui consiste tout simplement à corrompre le monde. Vous voyez, frère, je parlais de, premièrement, éteindre la lumière. Et deuxièmement, je suis en train de parler de la corruption générale. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur que vous soyez encore injuste. Au temps de Lot, il y avait une corruption générale. Bien-aimé dans le Seigneur, au point où les visiteurs qui sont venus voir Lot, les gens de la ville sont venus, ils ont dit, nous voulons coucher avec ces gens-là. Bien-aimé, une corruption générale. Au temps de Noé, il y avait une corruption générale au point où Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Dieu regrette parce que le mal était devenu tellement à un niveau où les gens ne savaient même plus distinguer ce qui est mal, ce qui est bien. Les gens ne savaient même plus distinguer l'air droite de l'air gauche. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Notre génération est pire que les temps de Noé. Notre génération est pire que les temps de Lot. Notre génération est la plus pire de toutes les générations qui sont passées. Vous voyez, frère, nous sommes dans une génération où le mal a atteint son paroxysme, où le mal a atteint le summum, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le mal est entré jusque dans l'église. Il y a le mal jusque dans l'église. Je dis, le mal est entré jusque dans l'église. Une église complètement corrompue, complètement, en fait, désaxée, complètement à gauche, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qui sera sauvé? Voilà pourquoi la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À cause de la corruption générale, à cause de l'apostasie. Eh bien, la corruption générale fait à ce que les gens tiennent, ceux qui sont dans la justice, ils tiennent. Mais à un moment donné, les gens finissent toujours par lâcher, abandonner la foi. Et les gens vous posent la question, comment on peut vivre sans le faire? Comment on peut se... Frères bien-aimés dans le Seigneur, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse-moi vous dire, entrer au ciel, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut être un violent, il faut accepter d'être insulté, il faut accepter d'être soustrait, il faut accepter d'être marginalisé, il faut accepter qu'on vous trouve un fou, il faut qu'on vous dise que non, vous n'êtes pas adapté à ce monde, vous êtes à côté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est la réalité. Celui qui veut vivre pieusement sa vie maintenant perdra sa vie. Hein, bien-aimé dans le Seigneur.
Je vous dis, l'air est grave. Je vous dis, l'air est grave. Vous voyez, frère bien-aimé, la puissance des ténèbres s'élève. Et la puissance des ténèbres, lorsque ça s'élève, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour blaguer. C'est pour réellement attaquer les enfants de Dieu. C'est pour les mettre en difficulté. Troisièmement, vous avez rendre les gens incrédules. Première mission du diable, c'est éteindre la lumière, je vous ai expliqué. Deuxième mission, c'est amener la corruption générale, voyez. Troisième mission, c'est rendre les gens incrédules. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les gens deviennent insensibles comme de la graisse. Je suis avec vous dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens au chapitre 4, ça c'est vraiment quelque chose que le diable est en train de poursuivre. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, au verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ces siècles a rendu les gens aveugles, incrédules. Oh, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Les gens sont incrédules tout simplement parce que le Dieu de ces siècles les a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, tous ces incrédules que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas incrédules parce qu'ils n'ont pas envie de croire. Non, ils sont incrédules parce que Satan les a aveuglé l'intelligence. Satan les empêche de croire. Satan les empêche de comprendre. Je vous ai dit que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Satan, en fait, leur fait comprendre la parole de Dieu à travers. Satan, en fait, leur bloque l'intelligence pour qu'ils ne saisissent pas la portée de la grâce de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et pour ce faire, il y a les sciences qui combattent la parole de Dieu. Il y a plusieurs sciences qui combattent aujourd'hui la parole de Dieu. Il y a des philosophies diaboliques aujourd'hui qui se lèvent ça et là. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que ça amène les gens dans l'athéisme. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi ça? Pourquoi? Des philosophies. Et quand vous suivez toutes ces philosophies, eh bien, ça, l'unique but, c'est de rendre les gens incrédules. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont incrédules aujourd'hui. Nous sommes dans un monde des incrédules. Vous voyez, la science, la philosophie, eh bien, le Dieu de ces siècles a rendu les gens incrédules en leur aveuglant l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, vous regardez quelqu'un, vous entendez ce qu'il dit, vous dites, ce n'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible parce que son intelligence est aveuglée. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous regardez quelqu'un hier qui avait la connaissance aujourd'hui, eh bien bien-aimé, il a abandonné la foi, il est tombé dans l'apostasie. Son intelligence est devenue aveuglée et il est passé dans l'incrédulité. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la philosophie, il y a autant de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Eh bien, sachez-le que c'est le troisième objectif du diable, rendre les gens incrédules. Vous voyez, il y a aujourd'hui des propos violents qui se passent dans l'église et vers les hommes de Dieu. Regardez dans des réseaux sociaux, regardez dans des télés, regardez comment est-ce que, entre guillemets, les enfants de Dieu se chamaillent entre eux. Des gens qui passent leur temps qu'à parler du mal de l'église, à parler du mal, en fait, des hommes de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez déjà vu les gens se convertir parce qu'on est en train de parler mal de l'église? Est-ce que vous avez déjà vu les gens se convertir parce qu'on est en train de parler mal des hommes de Dieu? Laissez-moi, je suis en train de vous dire une chose. Plus on parle mal de l'église, plus les gens sont incrédules. Plus on parle mal des hommes de Dieu, plus les gens sont incrédules. En réalité, il y a des agents de Satan. Il y a des gens qui passent leur temps qu'à parler du mal de l'église. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des envoyés de Satan. Je ne parle pas
dénoncer dans le sens pur, parce que il y a aussi des choses, il y a aussi des hommes qu'il faut dénoncer, parce que ce sont des loups. Faut pas mêler, hein. Je suis vraiment équilibré dans ce que je suis en train de parler, sinon ça peut prêter à confusion. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui ont atteint le point de non-retour, qui sont en train de détruire les peuples de Dieu. Ces hommes-là doivent être dénoncés, ces églises doivent être dénoncées. Mais nous n'allons pas dénoncer la personne pour la première erreur que la personne fait, pour un petit rien là, on vient, on met les caméras, on commence à parler, on commence à détruire quelqu'un, on commence même à lui donner des choses qui n'est pas à lui. Attention, attention aux faux témoignages, frères bien-aimés dans le Seigneur. Attention, frères bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de serviteurs du diable sont sur l'Internet, sont dans des réseaux sociaux. Ils sont en quête de vie, ils sont en train de chercher à faire de buzz. Ils viennent intentionnellement parce qu'ils ont la haine contre les hommes de Dieu, parce qu'ils ont la haine contre l'église du Seigneur. Et ils n'enseignent jamais Jésus-Christ ni sa parole. Ils passent leur temps. Vous voyez tel pasteur, il a fumé du chanvre, tel pasteur, ceci, cela. Et après toutes ces choses, combien de personnes ont été converties à cela? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, tel a fait ceci, est-ce qu'on a eu le temps d'appeler cet homme-là, parler d'abord avec lui? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des groupes de gens. Il y a ceux qui font correctement leur travail en dénonçant le mal. Il y a aussi ceux qui font le travail du diable à beaucoup minimiser, dégrader l'église et des enfants de Dieu dans le but de rendre des personnes incrédules. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Beaucoup de gens sont aujourd'hui incrédules. Beaucoup de gens n'aiment plus entendre parler de Dieu, n'aiment plus entendre parler de Jésus. Ils sont tout simplement incrédules et nous devons faire très attention. Quatrième chose, frère bien-aimé, c'est le show business. Les show business, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il y a des canaux majeurs, je dis il y a des canaux majeurs que le diable entre pour polluer le monde. Premier canal, c'est d'abord le show business et le deuxième canal, c'est la politique. Je vais revenir avec la politique un peu plus tard, mais je parle d'abord du show business. Avec le show business, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'industrie du divertissement. L'ensemble de l'industrie du divertissement. Dedans, vous avez la mode. Vous avez la musique, vous avez le cinéma, vous avez le sport, vous avez le théâtre et plein d'autres divertissements. Cet ensemble de cette industrie que nous appelons le show business, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette industrie qui véhicule en fait ce que nous appelons aujourd'hui une mode de vie de la mondanité. Pourquoi? Parce que c'est le showbiz qui détermine aujourd'hui les habits, la coiffure, le pensée, les expressions, gros, la mode de vie. Tout le monde veut s'habiller, veut être, veut devenir, veut parler, bien aimé, comme ce qui se passe dans le show business. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'industrie des modes, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie des sports, l'industrie du théâtre, l'industrie des divertissements est polluée. Je vous dis, c'est tellement pollué qu'il y a des apôtres de Satan, bien aimés dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire encore, dans cette industrie, beaucoup de gens ont fait des pactes avec le diable. Beaucoup de gens ont fait, l'alliance avec le diable. Beaucoup de gens reçoivent directement des ordres de Satan et ils veulent les pomper. Et aujourd'hui, cette industrie, bien aimée dans le Seigneur, captive tellement la pensée, captive tellement l'attention des gens. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, cette industrie influence la jeunesse, influence les personnes, influence tout le monde veut être dans la tendance. La tendance maintenant, c'est ça. Et bien, cette tendance-là, d'où vient? Et bien, cette tendance vient seulement de l'industrie des show business. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui même dans les églises, quand vous voyez la manière dont les gens sont habillés, la manière dont on vous dit, ils sont tendance. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ils sont tout simplement esclaves de cette industrie du show business. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12, le verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit de ne pas se conformer dans ce siècle présent, dans ce siècle de show business, dans ce siècle où la mode, la musique, bien aimée dans le Seigneur, c'est incroyable. Je vais vous dire, si vous voulez comprendre qu'un chrétien, c'est un vrai mondain, amenez-lui un samedi dans une fête. Amenez les chrétiens le samedi dans une fête. Vous allez voir l'habillement du chrétien. C'est incroyable. Vous allez voir la coiffure du chrétien. C'est incroyable. Vous allez voir comment des chrétiens, ils prennent de l'alcool. C'est incroyable. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, vous restez comme ça, vous dites, eh bien, ils sont en conformité avec le show business. Frère bien aimé dans le Seigneur, le show business est en train de bouillonner aujourd'hui. Le show business est en train de captiver. Le show business, bien aimé dans le Seigneur, est en train d'orienter la pensée. Le show business est en train de déterminer le mode de vie. Le show business, frère bien-aimé dans le Seigneur, impose la coiffure, impose les habillements, impose le style de ceci, cela, impose, bien-aimé, la tendance et tout le monde est là. Les gens se conforment au monde. La Bible nous dit de ne pas se conformer et les gens se conforment. Alors que nous savons, regardez tous ces divas, regardez toutes ces célébrités, regardez toutes ces stars, oh bien-aimé dans le Seigneur du showbiz. Là, regardez-les, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des satanistes. La plupart ont des alliances avec le diable. Regardez bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand vous prenez par exemple les filles qui sont dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, dans le sport, dans le théâtre, dans beaucoup de divertissements, ils sont toutes mises sur l'internet. La plupart de toutes ces célébrités, de toutes ces stars, toutes ces filles sont mises sur l'internet. Comment expliquer que tous ces mondes, tous ces show business vont se décider de se dénider sur l'internet? Frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens croient que c'est quelque chose de facile, alors qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se faire. Comme ces gens sont idolâtrés, comme ces gens sont en train de guider des esprits, comme ces gens-là sont des apôtres de Satan, eh bien, il leur manque seulement une seule chose, les sexes. Quand quelqu'un est esclave de telle célébrité, quand quelqu'un est esclave de telle vedette, quand quelqu'un est esclave de telle personne, et il va sur l'internet, il rencontre sa nudité, eh bien, il y a une sorte d'immoralité, bien aimé dans le Seigneur, entre la célébrité et la personne qu'il adore. Eh bien, c'est l'immoralité, bien aimé. Et c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, les gens sont sacrifiés, les gens sont plongés dans des points de non-retour, les gens sont... Bien, mais c'est grave ce que je suis en train de dire. Lorsque vous parlez aux chrétiens que vous devez être sobre, que vous devez avoir la pudeur, bien, mais on te regarde comme ça, on te dit, ben oui, lui là, il vient de quel coin? C'est-à-dire, les chrétiens ne savent plus se conformer à la parole de Dieu. Les chrétiens commencent à trouver la parole de Dieu étrangère à leur vie. Ils veulent se conformer à ces envoyés de Satan. Ils veulent se conformer à ces apôtres de Satan. Ils veulent s'habiller comme ces gens qui reçoivent leurs habillements tout droit de l'enfer. Et les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, ils écoutent cette musique-là. Ils dansent cette musique-là. Ils sont, frères bien-aimés, c'est incroyable. Le show business, c'est le quatrième point. C'est la quatrième grande activité, et je dirais même, c'est l'une des activités phares du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous atteignez la jeunesse, si vous détruisez la jeunesse, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus rien après. Il n'y aura plus rien. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Il y a des pantalons qui se mettent aujourd'hui. Tu regardes comme ça, tu dis, mais c'est pas possible. Ben oui, c'est possible parce que les gens sont esclaves de leur star. Ils ont vu ça d'une célébrité, ils ont vu ça d'une star. Même si tu lui dis, il n'écoutera plus parce qu'il doit se conformer au siècle présent.
Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être vraiment, avoir une puissance pour ne pas être attiré par l'attraction. Vous voyez, lorsqu'on envoie quelque chose dans l'espace, il y a une puissance des moteurs qui doit être libérée pour que l'engin se détache de l'attraction terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous détacher de l'attraction de ce monde des show business. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en abondance en vous, vous n'allez pas vous détacher de l'attraction, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde aujourd'hui des gens, des pasteurs que nous avons avec des lignes dans la tête, avec des têtes bien... C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous les regardez, ils vous diront, oh ben non, c'est la tendance. La tendance de l'enfer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le show business. Eh bien, le show business n'est rien d'autre que, eh bien, une porte d'entrée pour détruire les enfants de Dieu. Vous qui aimez toutes ces célébrités des show business dans tous ces domaines que je suis en train de dire, vous qui avez des idoles, vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui passez tout leur temps, tel avait dit ça, tel avait dit ça, tel avait fait ça, tel a acheté ça, tel avait... Bien-aimés, vous êtes esclaves, vous avez besoin d'une bonne délivrance. Vous avez besoin que Jésus-Christ vous touche. Vous avez besoin que Jésus-Christ vous libère. Merci, alléluia. Les show business, bien-aimés, les show business, c'est ce qui guide aujourd'hui notre monde. C'est ce qui impose les tempos aujourd'hui. Les show business, c'est un industrie de divertissement. Il y a la musique, les sports, les théâtres, le cinéma. Bien-aimés, vous regardez ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui dans le cinéma. Une industrie compliquée, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous libérer et comprendre que derrière cette show business, il y a tout simplement l'activité démoniaque pour détruire, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour en fait égorger des âmes. Cinquièmement, vous avez l'amour du monde. L'amour du monde. Jacques est en train de parler. Il dit, si quelqu'un veut être ami du monde, il se rend tout simplement ennemi de Dieu, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Cinquième activité, c'est l'amour du monde, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'amour du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est claire, il dit, si quelqu'un veut être ami du monde, il sera automatiquement ennemi de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé, nous ne devons pas aimer ce monde. Je suis dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 10. La Bible nous dit que ces gens ont l'amour de ce monde. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Oh, il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatite et à Damalcie. Damas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de ce siècle présent peut abandonner, peut amener quelqu'un à l'abandon. À l'abandon de la foi, à l'abandon des choses de Dieu, à l'abandon de voix de Dieu, à l'abandon de l'Église, à l'abandon, l'amour de ce siècle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont tombés dans l'amour des matériels. Beaucoup de gens sont tombés dans l'amour des richesses de ce monde. Beaucoup de gens sont tombés dans l'amour du pouvoir. On veut les pouvoirs. Beaucoup de gens veulent le succès. Beaucoup de gens veulent la célébrité, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, ce sont des gloires éphémères. Tout ça, ce sont des richesses éphémères. Tout ça, ce sont des choses qui sont éphémères pour un peu de temps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été tenté par le diable qui lui a amené sur une haute montagne et lui a montré tout le royaume de la terre. Et le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, moi je te donne ça. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit non. Je ne me prosternerai pas devant toi. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Mais aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup se sont prosternés devant le matériel. Beaucoup se sont prosternés devant la richesse. Beaucoup se sont prosternés devant le pouvoir. Beaucoup se sont prosternés devant la gloire. Beaucoup se sont prosternés devant le succès, devant la célébrité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on fait des pactes, on fait des alliances.
Bien-aimés dans le Seigneur, on fait ce qu'on nous demande de faire pour avoir telle chose. Et laissez-moi vous dire une chose que je n'aime plus dans l'église du Seigneur. Toutes ces actions de grâce que les gens disent, oh, le Seigneur m'a béni, j'ai acheté une voiture, le Seigneur m'a béni, j'ai acheté une maison. Le Seigneur, frère bien-aimé dans le Seigneur, commencez d'abord à poser la question avant son action de grâce. Qu'avez-vous fait pour avoir cette maison? Qu'avez-vous fait pour avoir cette voiture? Qu'avez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un va aller dans des choses bizarres, dans des choses mondaines, dans des choses occultes, il vous ramène ça dans l'église et dit que c'est l'action de grâce. Vous attribuez ce qui est à Satan à Dieu. Et ça, c'est une blasphème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de gens, voilà, oui, mais il a trouvé l'argent, ou il a trouvé l'argent dans la drogue, il a trouvé l'argent dans la corruption, il a trouvé l'argent dans la prostitution, il a trouvé l'argent parce qu'il a escroqué, il a trouvé l'argent parce qu'il a fait quelque chose d'horrible, parce qu'il a sacrifié les gens. Et lorsqu'il vient à l'église, il met un habit des agneaux, et il vous trompe, oui, je bénis le Seigneur m'a béni. Mais oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'argent sale, on ne peut pas parler de la bénédiction, frère bien-aimé dans le Seigneur. Comme les gens ont l'apparence de la piété, eh bien, ils ont cette apparence extérieure de la piété, mais leurs œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, sont des œuvres ténébreuses et ils trompent les gens. Oui, je rends grâce à Dieu, j'ai acheté une maison, bien-aimé dans le Seigneur. Toute bénédiction n'est pas bénédiction et toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Vous voyez, pour que la bénédiction soit attribuée à Dieu, ça doit être une bénédiction fondée sur la justice, l'équité, la sainteté. Bien aimé dans le, c'est ça, une bénédiction propre. C'est ça ce que nous appelons bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui est fondée sur la tricherie, c'est pas une bénédiction. Une bénédiction qui est fondée sur le mal, sur le magouille, ce n'est pas une bénédiction. Une bénédiction qui est fondée sur le péché, ce n'est pas une bénédiction. Donc les gens ont l'amour du monde, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens rêvent aujourd'hui des maisons. Les gens rêvent aujourd'hui les richesses. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous faisons le contraire. Nous sommes derrière les habits. Regardez quelqu'un quand il met un habit de marque, frère bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment on hausse les épaules. On se croit comme si on vient de s'acheter une place au ciel. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un habit? Lorsque ça va aller dans le lavage, une fois, deux fois dans le pressing, et puis l'habit va se détériorer. C'est ça ce qui, en fait, nous fait hausser les épaules. Frère bien-aimé, les gens sont tellement bornés, tellement braqués sur le matériel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens sur le matériel. Vous voyez, tout est conditionné pour qu'on achète un habit. Tout est conditionné pour qu'on achète une maison. Tout est conditionné pour qu'on achète ça. On est attiré par le monde. On est attiré par le siècle présent. On est attiré par le bien temporaire de ce monde. On est attiré, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on ne veut ni donner à Dieu, ni soutenir le pauvre, ni soutenir. On est tellement égoïste parce que nous sommes tellement cupides. La cupidité, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, lorsque quelqu'un a l'amour du monde, il va tomber dans la cupidité. Je dis lorsque quelqu'un a l'amour du monde, il va tomber dans la cupidité. Vous voyez, frère, je dis cupidité. La cupidité. Vous voyez des gens qui ne pensent que l'argent, qui sont prêts à tuer pour l'argent. Tout c'est l'argent. La cupidité. Ils ont l'esprit des mamans années. Et tout cet argent, qu'est-ce qu'on fait après? Boîte de nuit, on va dans tel, on achète ça. Et après, rien ne se passe, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons d'abord ce qui est le royaume des cieux et sa justice. Les restes des choses nous seront donnés par surcroît. Nous faisons le contraire. Nous sommes là dans des choses de ce monde. Nous tuons les gens, nous trahissons les gens. Nous faisons le mal aux gens parce qu'on nous a promis de l'argent, parce qu'on nous a dit, parce que. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je parlais avec une sœur un jour qui m'a relaté comment elle volait l'argent des offrandes de l'église. Vous voyez, frère bien-aimé, la cupidité, le goût de ce monde, elle volait l'argent. Le pasteur s'est poumonné pour qu'on achète ça, mais elle prend
prend tout ce qui est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, Dieu lui a coincé. Vous voyez là où la cupidité peut nous amener, frère bien-aimé. Là où le mal peut nous amener. Là où le goût de ces matériels. Combien de gens ont empoisonné. Vous avez besoin de confesser, frère bien-aimé dans le Seigneur. Combien de gens ont trahi les gens, ont dribblé les autres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la honte même aujourd'hui entre les chrétiens dans l'église du Seigneur. Il se passe des choses tout simplement parce que les gens veulent le matériel, la richesse, le pouvoir, la gloire, le succès. On emballe tout le monde dans quelque chose. Vous croyez que Dieu est dedans, or que Dieu n'est pas là. Le monsieur est en train de parler derrière avec les politiciens. Vous voyez, frère bien-aimé, on vous emballe dans quelque chose où Dieu n'est pas là. En réalité, on veut un positionnement politique, on veut un positionnement avec les autorités. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de confusion. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde de confusion. Vous pouvez développer ça comme vous voulez. 6e point, occuper les gens loin de Dieu. Et occuper les gens loin de Dieu. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 4 choses, écoutez-moi bien aujourd'hui, 4 choses que le diable fait au milieu de nous aujourd'hui pour nous occuper loin de Dieu. Premièrement, un travail épuisant. Les gens veulent tellement aujourd'hui travailler pour gagner de l'argent. Eh bien, il faut travailler pour survivre, pour s'occuper de sa famille. C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que nous devons le faire à la limite de respecter aussi les principes de Dieu et de donner à Dieu un temps. Un travail qui ne vous laisse plus le temps de prier. Un travail qui ne vous laisse plus le temps de méditer la parole de Dieu. Un travail qui ne vous laisse plus le temps d'avoir la communion avec Dieu, ça devient un piège. Je dis ça devient un piège. Et là, vous tombez dans la 6e activité. Le diable occupe les gens loin de Dieu. Vous vous dites, oui, le Seigneur demande à ce que nous travaillions. Oui, le Seigneur a demandé qu'on travaille 6 jours et 7 jours qu'on se repose. Cela veut dire que Dieu veut que notre travail ait aussi un temps de repos, de repli. Vous voyez, frère, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, comme un fou, comme un malade. Non, vous n'aurez plus le temps de prier, plus le temps de méditer, de la communion fraternelle, de s'occuper des choses de Dieu. Non. Donc, un travail épuisant fait partie des stratégies du diable, eh bien, tout simplement pour éloigner les gens de Dieu. Vous avez la télévision. La télévision. Et la télévision, c'est en fait une bonne sortie du showbiz. Vous voyez, c'est une vitrine du showbiz. Vous voyez, frère bien-aimé, il y a des gens qui sont scotchés dans leur télévision, télécommande à main, série après série, émission après émission, ceci, cela. Pas le temps de méditer, pas le temps de prier, pas le temps d'évangéliser, pas le temps de faire quoi. Eh bien, bien aimé, le diable t'occupe soigneusement pour vous éloigner tout simplement loin de Dieu. Il y a aujourd'hui les téléphones. Les téléphones, c'est une maladie de ce siècle. Je dis les téléphones, c'est une maladie de ce siècle. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens iront en enfer à cause du téléphone. Les téléphones, on ment au téléphone, on fait tout au téléphone. Tout, les téléphones est devenu, en fait, même la nuit à minuit, téléphone, 1 heure, téléphone, 2 heures, bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. On occupe les gens pour les éloigner loin de Dieu. Et puis, nous avons les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Voyez, vous connaissez YouTube, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une belle occupation du diable aujourd'hui. Le diable a trouvé, il dit, ça y est, je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Téléphone, réseaux sociaux, cette combinaison, bien aimé, ça fait des dégâts. Cette combinaison brise l'alliance, brise la communion. Cette combinaison, bien aimé, éloigne, regarde tout ce que les gens y font, frère bien aimé dans le Seigneur, dans des réseaux sociaux. C'est là où il y a, en fait, on véhicule la pensée du showbiz. C'est là où on véhicule la pensée de la mondanité. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont occupés. Les gens reçoivent, frère bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment le diable. Je vais lire quelques passages avec vous. Commençons d'abord dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset
11, la Bible dit, nous apprenons cependant qu'il y ait parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Futilité, c'est ce mot qui m'a beaucoup interpellé. Futilité. Quand vous passez votre temps sur le TikTok, sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur l'Instagram, sur le YouTube, qu'est-ce que vous écoutez et qu'est-ce que vous faites? Des photos. On est en train de les nettoyer. On m'a dit, il y a des filtres qu'on fait là. Quelqu'un même ici, il était coma là, il fait sa photo, il filtre ça, il filtre ça. Et tout, belle, des futilités. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, si vous n'avez rien à faire sur ces réseaux sociaux, virez ces réseaux sociaux dans votre vie. Vous risquerez d'aller en enfer. Si cela n'est pas utile, moi par exemple, je passe mon temps, je fais mes émissions, je mets sur YouTube. Vous me verrez ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook, vous me verrez pas là-bas. Si j'avais un compte Facebook où je mettais des enseignements, bon, j'ai abandonné. Je suis resté avec mon YouTube, je mets mes enseignements pas. Point barre, frère, bien aimé. Évitez, frère, il y a une séduction. Ça va vous passer du temps inutilement. Vous allez commencer à vous occuper des futilités. Tel a dit ça. On a dénidé telle personne. On a fait ceci. Oui, faire suivre. Bien aimé dans le Seigneur, vous passez votre temps. Beaucoup des enfants de Dieu, Dieu les a déjà parlé sur le téléphone. Plus tard encore, la semaine passée, il y a un frère qui m'a appelé, où le Seigneur m'a communiqué par rapport. Vous savez, quelqu'un peut te dire quelque chose, il sait pas ce qu'il est en train de dire, mais toi qui reçois, tu comprends. Il parlait du téléphone et le Seigneur m'a donné le message. Il dit, voilà ce que je te disais dans ces messages-là. Tu vois, voilà ce que je te disais sur le téléphone. Le téléphone va apporter les dégâts. Le téléphone, bien aimé dans le Seigneur, va faire beaucoup de mal aux enfants de Dieu. Le téléphone va faire rater les gens, les ciels. Je dis les téléphones là. Eh bien, le téléphone peut être un bon instrument si vous utilisez ça dans des bonnes dispositions. Mais si vous êtes distrait, eh bien, ces téléphones, les réseaux sociaux vont vous... Et laissez-moi vous dire, dans ces réseaux sociaux, il y a des démons. Quelqu'un peut me dire que non, il est malade, ce qu'il dit. Oui, je suis malade. Je vous dis que derrière les réseaux sociaux, derrière les rideaux là, il y a des démons qui sont là, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des démons qui contrôlent ce monde des réseaux sociaux, qui véhiculent des infos, qui font des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes distrait, vous êtes pris dans le piège. C'est fini, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez faire très attention parce que les réseaux sociaux, la télévision, les téléphones peuvent vous amener dans des futilités qui vont vous faire rater le royaume des cieux. Je suis dans 1 Timothée. Alléluia. Dans 1 Timothée, si vous aimez votre message, si vous aimez cette parole, mettez un j'aime, que je sache que vous aimez. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 4. 1 Timothée 1, 3 à 4. La Bible dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait. Je t'ai fait à mon départ pour Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse pour faire l'œuvre de Dieu. Enfin, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, j'ai parlé des doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des choses dans vos réseaux sociaux, dans vos WhatsApp, dans ceci, cela, dans des Facebook, eh bien, ça ne produit que des fables et des généalogies sans fin. Et ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous perdez de vos... Beaucoup de gens me disent, oui, pasteur, moi je vais évangéliser dans les Facebook, je vais évangéliser. Mais depuis que vous avez dit vous allez évangéliser, qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Si ce n'est vos habits, quand vous ramassez ça dans la solde, quand vous ramassez je ne sais pas moi où, et bien vous venez, bien aimé dans le Seigneur. Ou combien de personnes avez-vous gagné? Combien de gens avez-vous touché, frère bien aimé dans le Seigneur? On
on se trompe soi-même. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on est tout simplement dans la distraction. On est tout simplement esclave. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même plus s'en passer de leur téléphone. Toutes 10 minutes, s'ils ne touchent pas le téléphone, il est comme si quelqu'un qu'on a jeté, je ne sais pas moi où, il est malade. 10 minutes, il n'a pas touché son téléphone. Comment vous allez jeûner? Comment vous allez prier? Comment vous allez entrer dans la présence de Dieu? Comment vous allez demeurer dans la présence de Dieu? Si vous êtes incompétent de laisser un moment votre téléphone, de dire que non, ces réseaux sociaux, c'est tout, je ferme ça pendant un moment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez que tout ce temps, tout ce que nous faisons ici, frère bien-aimé, nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Vous voyez, nous passons du temps. Et pour passer du temps comme ça, il faut mettre des choses à côté, frère bien-aimé, pour aller chercher la pensée de Dieu. Vous croyez que nous, on est spécial que les autres? Non, c'est parce que nous, on a décidé de se concentrer pour Dieu, de se concentrer totalement pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, des généalogies, vous voyez, des discussions inutiles. Tel a dit ça, tel a dit ça, tel a montré ça, qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Vous voyez, les gens sont devenus comme les Athéniens, Vous voyez, je suis dans Actes des Apôtres, les habitants d'Athènes. Je sais pas, Athéniens ou voilà. Actes au chapitre 17. Regarde ce que Paul dit à ses habitants, les Athéniens. La Bible dit, or, Actes 17, 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Voilà. À dire et à écouter des nouvelles. On passe le temps à dire et à écouter des nouvelles. Ça avance l'œuvre de Dieu en quoi? Ça affermit la foi en quoi? Des généalogies, des discussions sans fin. Inutiles, futiles. Des futilités, frères bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, occuper les gens loin de Dieu, c'est notre 6e point, où le diable a réussi par la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux et des travails épuisants pour occuper les gens loin de Dieu. 7e, briser les familles. Briser les familles. L'une des activités phares du diable aujourd'hui, c'est de briser les familles. Quand je dis briser les familles, c'est-à-dire, vous savez, la famille, c'est la cellule de base d'une église. Vous voyez, c'est le noyau. L'église, là, commence dans ta famille, là. Et le diable attaque l'église déjà au niveau des familles. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des mariages qui n'ont pas de sens. Je dis des mariages qui n'ont pas de sens. Il y a des choses que je ne dirai pas. Je ne veux pas que notre belle vidéo ici soit supprimée. Il y a des mariages qui n'ont pas de sens. Déjà, les gens prennent la décision de rester ensemble dans les désordres. Bien, mais surtout en Occident, en Europe, en Océanie, en Amérique. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans l'adultère. Il y a des gens qui ont des mariages qui n'ont rien de sens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on diverse comme on veut, on se remarie comme on veut, on change de mari comme on change de vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un désordre comme ça. Et quand tu dis à une sœur, écoutez, quand quelqu'un divorce de cette façon, il n'a pas le droit de se remarier. Non, moi j'ai le droit de me remarier. J'ai le droit. Bien aimé, mariez-vous. La Bible dit, au temps de Noé, les gens se mariaient comme ils voulaient jusqu'à ce que le déluge est venu, ils ont été tués. Mariez-vous comme vous voulez, vous irez finir en enfer. Vous voyez, avec le mari d'autrui là, avec les femmes d'autrui là. Vous voyez, avec tous ces mariages désordonnés là, vous allez finir en enfer. C'est pas de la blague, frère bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui là, quand vous dites aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Laissez-les, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps de sauve-qui-paie. La Bible dit que celui qui est juste soit encore juste. Et celui qui est injuste soit encore injuste. Donc si vous voulez continuer dans votre injustice, dans votre vie de désordre, dans votre vie de souillure, d'adultère, continuez. Continuez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Une personne me pose la question, oui, je vis avec voilà, quelqu'un qui était mari d'autrui, ainsi de suite. Est-ce que si je prie Dieu, Dieu va me pardonner, ce mariage sera sanctifié? Non, le mariage ne sera pas sanctifié. Tu dois abandonner le mari d'autrui. Il n'y a pas de mariage sanctifié. Ça sera sanctifié comment? Vous voyez? Le mariage pour tous là, le mariage là, voilà.
où on se marie, voilà, l'homme, femme, l'homme avec l'animal avec la femme, bien, mais c'est un désordre. Allez vers les animaux, regardez un peu comment les animaux s'accouplent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça va vous donner quand même de l'intelligence. L'homme est descendu plus bas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, et aujourd'hui, le mariage est tellement déformé, le mariage est tellement brisé. La Bible dit, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous pouvez voir dans Matthieu 19, 8, 9, hein, quand les disciples ont dit, eh ben, nous voulons renvoyer les gens comme faisait Moïse nous a demandé. Moïse vous a dit parce que vous étiez incrédule. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Regardez comment Adam et Ève ont vécu. C'est ça le mariage. Adam et Ève. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, les deux deviendront une seule chair. C'est ça le mariage. Et aujourd'hui, les gens brisent le mariage comme ils veulent. Pour un petit rien, on brise. Et on dit non, je vais me remarier. J'ai le droit de se remarier. J'ai le droit de se remarier. Mariez-vous, frère. Moi, je ne veux même plus que les gens m'appellent. Pasteur, j'ai déjà me remarier. Ne m'appelez pas. Mourrez dans vos péchés. S'il vous plaît, mourrez dans vos péchés. Mourrez dans vos péchés. Faut pas j'ai beaucoup de choses, j'ai des âmes à conquérir, j'ai des âmes que je dois prêcher la parole de Dieu. Si vous voulez vous tourner dans vos affaires de mariage, divorcez, remariez-vous, faites ce que vous voulez, c'est pas mon affaire. La Bible dit, Dieu les a livrés dans leur passion, dans Romains chapitre 1, 26 à 27. Je vous conseille de lire ces versets. Je ne vais pas beaucoup parler sur ces versets. Je vous dis, lisez ces versets. Romains chapitre 1, 26 à 27. Lisez ça dans votre Bible. Dieu les a livrés dans leur passion. De sorte qu'ils sont en désordre. Là, ils vivent dans les désordres. Dieu les a livrés dans une passion diabolique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils ont été incrédules. Parce qu'ils n'ont pas su glorifier Dieu. Le mariage aujourd'hui est brisé. Le mariage aujourd'hui est malade. Le mariage aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. 8e point. Rendre le monde des ténèbres accessible et moins effrayant. Ça, c'est l'une des missions du diable. Rendre le monde des ténèbres accessible et moins effrayant. La montée du satanisme, bien aimé dans le Seigneur, ça s'est fait devant nous. Et c'est incroyable. Jésus dans Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 19. Écoute ce qui est dit. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, entre les ténèbres et la lumière, entre le monde de Dieu et le monde de Satan, entre les choses de Dieu et les choses de Satan, eh bien, les gens ont fait le choix. Ils préfèrent les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la montée du satanisme. Nous avons des fêtes diaboliques qu'on trouve normales aujourd'hui. Nous avons une apologie au fait des démons. Eh bien, regardez des monuments tout autour de vous. Regardez des monuments. Ces monuments sont faits à la gloire de qui? Non, à la gloire de Satan. À la gloire de Satan. Des monuments dans nos villes. Quand vous suivez de près ces monuments, c'est à la gloire de Satan. Regardez des signes tout autour de vous, des signes. Vous allez voir que c'est Satan. Regardez des effigies. Aujourd'hui, ce sont des effigies de Satan. Regardez des films aujourd'hui où on glorifie des démons, où on vous apprend que les démons ne sont pas agressifs. Vous pouvez collaborer avec des démons. Des dessins animés corrompus. Si vous êtes parent, contrôlez bien les dessins animés de vos enfants. Je dis si vous êtes parent, contrôlez bien les dessins animés de vos enfants. Parce que là-bas, c'est la sorcellerie, frère bien-aimé dans le Seigneur. On passe la sorcellerie aux enfants. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, rendre le monde des ténèbres accessible et moins effrayant. On vous dit non, vous pouvez constater Non, Satan n'est pas méchant. Vous voyez, ce sont les chrétiens qui veulent rendre Satan méchant. Vous voyez, les démons, vous pouvez apprivoiser les démons. C'est-à-dire, on vous apprend. Vous voyez, dernièrement, je suivais
le championnat de moto GP, et puis il y a un Français qui a gagné. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on dit il va danser avec un démon. Il va danser. C'est pas possible. Jamais on dira qu'il va danser avec un ange de Dieu. Que des démons, c'est incroyable. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? On veut montrer aux gens, oui, il faut déjà habituer les enfants au monde spirituel. Mais le monde spirituel, là, on ne veut pas parler de Dieu. On ne veut pas parler de Jésus. On ne veut pas parler du royaume de Dieu. Quand on dit au monde spirituel, c'est le monde des démons, c'est le monde de Satan, c'est le monde de ceci, c'est la frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a l'apologie. On rend le monde des ténèbres accessible à tout le monde. Il faut plonger les gens. Les enfants déjà doivent apprendre les sciences mystiques de l'air. Allez dans des supermarchés, allez partout. Vous allez plus voir des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand seulement on amène des choses de Jésus, ça commence à compliquer. Ça commence à devenir embêtant. Oh non, voyez, vous avec... Mais pour tous les restes, c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est seulement Jésus, non. Quand c'est seulement c'est Dieu, non. Quand c'est les talismans, mais oui, c'est bon, là c'est bon. Frère bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide, frère bien-aimé. Quand un chrétien comprend ce que je suis en train de dire, sa vision change. Le dernier point, c'est que je vais développer prochainement, c'est désorienter la politique mondiale. Je vais parler de deux grands points dans l'activité du diable. Premièrement, je parle de show business. Et puis deuxièmement, je vais parler de la politique. Vous voyez, les plans diaboliques, comment ça passe par la politique. Regardez ce qui est dit dans Actes des Apôtres 4, 26, 27. Ponce Pilate, Hérode et les princes de ce monde se sont ligués contre son roi, contre Jésus-Christ. Vous voyez, le roi de ce monde, le prince de ce monde, ensemble avec Ponce Pilate, les diables, ils se sont ligués contre le Fils de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les diables, pour détruire les âmes, ils passent aussi par le roi de ce monde, par des princes de ce monde, par ceux qui gouvernent, avec des lois qui ne glorifient pas le Seigneur, avec des lois qui éloignent Dieu du peuple, avec des lois bizarres. Pourquoi? Parce qu'à la base, la plupart de ces gens-là, ils sont dans des loges mystiques, ils sont dans des choses bizarres, bien aimées dans le Seigneur. Et ça, c'est spécialement, nous allons parler tout prochainement dans notre enseignement. Frère bien aimé dans le Seigneur, c'est ici que ça va finir notre enseignement sur les activités diaboliques dans le monde. Eh bien, vous avez compris beaucoup de choses. Combien sont tombés dans le piège? Combien sont bien aimés dans le Seigneur déjà hors circuit? Combien se sont éloignés de Dieu? Combien n'ont plus la communion avec Dieu? Combien sont devenus incrédules? Combien ont perdu déjà la foi? Ils sont dans des facettes, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Combien sont aujourd'hui en train de regretter? Eh bien, si vous avez reconnu quelque chose dans cet enseignement, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon et demande à Dieu de te donner aussi la force afin que nous puissions échapper à toute cette attraction qui amène les gens en enfer. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces instants que tu as permis que nous puissions bien écouter ta parole, nous abonder dans ta parole. Merci parce que tu as parlé à mon bien-aimé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous as ouvert l'intelligence afin que nous puissions comprendre comment le diable opère au milieu de nous. Je prie pour tous ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, que tu leur réveilles l'intelligence, que tu leur fasses comprendre des choses. Je prie pour des gens que tu aimes, tes élus, Seigneur, ceux qui s'accrochent encore, que tu leur donnes la force. Libère ton peuple. Alléluia. Pardonne à ceux qui sont tombés. Pardonne à ceux qui se sont retrouvés dans la distraction. Seigneur, ramène ton peuple dans la bergerie. Bénis tout un chacun de nous. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la santé. Merci parce que tu as rendu possible cet enseignement. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous tous qui nous avez suivis pendant ces 1 heure, presque 20 minutes
dans ces longs enseignements sur les activités diaboliques du monde des ténèbres dans ces mondes. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci parce que vous nous portez à cœur afin que nous puissions continuer à parler de la part du Seigneur librement. Je vous bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement avec un autre enseignement. Mais si le Seigneur revenait, pas de souci, nous allons nous voir là au ciel. Alléluia. Là où nous passerons l'éternité avec notre Dieu. Entre-temps, restez dans la paix. Accrochez-vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Tenez bon. Très bientôt, la trompette sonnera et nous partirons à la rencontre de notre Dieu. Soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Shalom, shalom.